Des autres, c'est assez violent de te prendre plein de méchanceté et plein de vilaines choses et d'insultes alors qu'au fond, t'as rien fait. Bonjour Stéphane, Bonjour. bienvenue, suivez-moi. Je l'ai chopé. Enfin, j'ai l'impression que je continue à voir, mais différemment. Pas dans le sens voir avec les yeux. Au début, la première fois, on ne sait pas comment gérer, hein, on prend un coup. Hein. Et la mandoline. Et après, on y réfléchit, on essaie de poser ça un peu à plat dans sa tête. Bureau parent destinataire de document. Queta parent On y va pour le record. Bureau. J'ai pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire côté médical. Il y a eu plusieurs opérations. Oh. Ouais. À l'époque où c'est arrivé, on apprend que ma femme est enceinte. Hey, il y a un gamin en route. Hey. J'ai eu peur en fait d'être isolé parce que j'arrivais plus à avoir une vie sociale, à avoir un métier, à ramener un revenu à mon foyer. Il ne faut pas se tromper de flûte. Donc moi je cherche la Ré, et Ré c'est la plus grande, c'est celle-là. Alors le micro, il est où? À force de faire et de trouver des petites astuces de repérage, c'est grâce à ça qu'on s'améliore en termes d'autonomie, mais à condition bien sûr que l'environnement autour reste assez constant. Sinon on n'arrive pas à suivre les choses. Dans ces moments-là, j'oublie l'handicap, j'oublie plein de choses. Mon écoute s'est décuplée aussi depuis que j'ai perdu la vision. Quand je suis revenu au boulot, j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'avait dit à l'époque je compte sur toi pour sauver le projet. Et ça m'avait donné un boost, mais énorme, sachant que je suis dans l'âme ingénieur et musicien. Pas musicien et ingénieur, c'est juste en plus. Ne plus pratiquer mon métier, ça m'aurait vraiment atteint psychologiquement. Comme quoi, quand on nous fait confiance, ça, malgré notre handicap, ça nous fait pousser des ailes. J'ai un handicap du côté droit, c'est une hémiplégie. Je peux attraper des objets, mais il y a toujours une sorte de contraction, de spasme musculaire en fait. J'avais toujours envie de prendre en quelque sorte ma revanche avec moi-même, donc du coup je voulais toujours me batailler avec les valides et être devant, quoi. Quand j'ai gagné le championnat de France en 2015, ça a été une libération. C'est comme j'ai su me prouver que je pouvais gagner des compètes, bah derrière j'étais plus tranquille, plus serein, quoi. Après il y en a plein en haut, il y en a plein. Je en ai ramené deux là, mais là c'était Saint-Amand. Après du coup bah, Le Mans, deuxième fois champion de France. Puis 2016 on a gagné le titre voilà, international. Je suis très content de moi, bien sûr. Même s'il y a toujours un petit goût de pas fini, pas en handisport, mais avec les valides quoi. Hop, mais ça sera pour plus tard. Le fait de jouer devant les autres, de la musique, ça me permet d'oublier le handicap et d'effacer un peu le jugement. On va dire qu'on voit plus la personne en fait en elle-même que le handicap. Je pourrais utiliser la main droite, mais j'ai pas la dextérité.
J'ai eu ça à la sortie du ventre. C'est le cordon ombilical qui s'est enroulé autour de mon cou, donc j'ai eu un manque d'oxygène. Au début, les médecins ils pensaient que j'allais être en fauteuil, ils ont vu un peu le pire. Mais après, au final, ça va. Bon, ça a l'air d'aller. Je m'appelle Raphaël Sicoy, j'ai 40 ans. Je suis dans un foyer médicalisé pour autisme musicien. Là, vous voyez, il y a plusieurs chambres. Dans chaque résident, ils ont une chambre. J'ai ma chambre que je vais vous montrer, bien sûr. Au niveau de l'autonomie, j'ai une grande capacité. Je suis aussi un journaliste dans le papotin. J'aime le rock, donc évidemment, vous voyez toutes les guitares. Et je suis pas que dans le rock, mais aussi sur d'autres trucs comme Michael Jackson, parce que ça a été un de mes idoles. Et puis vous voyez évidemment Percut Jam, artiste autiste, qu'on avait enregistré à Québriac en 2010. En ce moment, on est dans une société encore discriminante, je suis désolé de le dire, mais après, pas tout le monde. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent que l'autisme, c'est une maladie, mais aussi on a des capacités. Alors, je vais te montrer l'endroit où on fait de la musique, parce que moi, je suis batteur à la base. J'ai commencé à 14 ans. C'est un privilège d'être musicien, parce que ça montre qu'il n'y a pas que l'handicap, il y a aussi les qualités qu'on a, et aussi qu'on sait faire autant de choses que d'autres groupes de musique. Moi, j'ai toujours le trac avant les concerts. Mais dès que je suis sur scène, j'ai plus le trac. C'est fini. Et je pense plus aux soucis. Je pense plus aux soucis, je pense plus au stress. Je suis quelqu'un qui a envie d'avoir de la reconnaissance. En même temps, j'ai envie d'avoir de la fierté que les gens disent sur moi. Ça, c'est important. Même si c'est du travail et qu'on me félicite, ça me plaît. J'étais quelqu'un d'hyper angoissé avant et Percut Jam m'a permis vraiment d'évoluer de plus en plus sur des trucs que je n'arrivais pas avant. Je vais vous montrer les concerts qu'on a fait. Donc on a été à Bordeaux, on avait pris l'avion à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Lyon, à Dijon, à Troyes, à Verdun, à Paris bien sûr, à Nantes, avec en première partie de trio, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où je me vois en train de sourire, vous voyez. Ça m'avait vraiment plu parce que mes parents m'avaient vu là-bas et mes parents étaient très fiers. Et depuis ce temps-là, quand ils me voient jouer sur scène, je ressens que mes parents ont une autre vision sur moi. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vous verrai en concert. Oui, avec plaisir, bien sûr. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Stop l'enregistrement, maintenant on écoute ce qu'on a fait. Bonjour Amine. Bonjour Asma. Bonjour Amine. Bonjour Sabrina. Sucre ou sucrète. À la Bali, vous voyez. C'est juste ça l'intro. Donc si vous voulez, on fait tourner un peu ça. À la Bali wa ala balad wa ala bali bik. Juste après l'opération, je ne pouvais pas du tout assurer les cours. J'avais un niveau de vision qui était très très bas. J'aurais dit je vais rembourser les cotisations, je vais arrêter, je ne me sens pas capable et tout. Et c'est eux en fait qui m'ont convaincu de continuer. Alors, il y a juste un micro détail. Zaya, attends. Là. Si là, c'est pas un sol dièse. C'est pas un dièse. C'est pas un sol dièse, c'est un la. Ok. Voilà, parfait. Depuis que le handicap est installé, il était encore plus dangereux en tant que prof. Plus rien ne lui échappait. On va refaire là juste un petit détail. Hey, 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 hey. T'as un si bémol. Pour nous, il nous voit tous. On se tient à carreau, on va dire. Il inspire le silence,
l'admiration, le respect. Donc Amine est très exigeant, très strict et en même temps, il a beaucoup de choses à transmettre. Merci. Allez, je t'accompagne. Merci les amis, au revoir. Allez Zaya, on y va. Alors, c'est bientôt Ouais, les marches. Voilà. Attention. Carte, c'est un peu du passé pour l'instant. Il faudrait plus que je me mette en escrime maintenant. Là, ça c'est une marque pour se recentrer sur le fauteuil, pour prendre la distance. Je pars de rien, même si j'aimerais être champion paralympique, avoir la médaille d'or. Tu vises la médaille d'or? Ah oui, bah meilleur, oui. Enfin, déjà les Jeux paralympiques. J'ai commencé à faire de l'escrime du coup à Roubaix, après je me suis mis à Clichy. Parce qu'il y avait le maître d'armes de l'équipe de France qui était sur Clichy. Puis de là, ça a commencé à suivre parce que j'étais plutôt doué pour ce sport. Je pars dans l'optique de gagner chaque assaut. Je me concentre pas trop sur les podiums ou les premières places ou tout ça, mais je suis plus dans l'optique de battre chaque adversaire. L'état d'esprit que j'acquiers avec l'escrime, donc un peu guerrier, un peu combattant, si je le mets dans la vie à faire tous les projets que je fais, bon, voilà, on passe un cap au-dessus. Là. Mon handicap, il me sert, ouais. Ouais. Puis c'est une sorte de moteur en fait. Si j'avais pas de handicap, je pense que j'aurais pas fait tous ces dépassements que je suis en train de faire. Ce serait une autre vie. Donc prêt ? Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a que les fous qui osent réaliser leurs rêves? On peut dire ça, on peut aussi dire que les fous ont peut-être tout perdu sauf la raison. Bon, nous revoilà. Donc je suis avec Tiffaine Seyar qui malheureusement a un souci avec sa caméra donc on ne pourra pas la voir, mais au moins on l'entend. Donc c'est déjà ça. Ouais. Bonjour Tiffaine et bienvenue dans Talk Short. Merci beaucoup pour ton court-métrage qui est un court-métrage documentaire donc. Alors attendez, parce que moi il faut que je retrouve, voilà, que je sache un peu combien de temps on a. Hop, et la prochaine, ça 21h. Oh ça va, on a du temps, on a un peu de temps. Du coup je trouve que c'est un court-métrage qui est très bien réalisé, parce que tu m'as dit que c'était un court-métrage amateur en autoproduction. Ouais. Je trouve que tu as des super images quand même pour de l'amateur. Est-ce que du coup, il y avait un cadre à la base? Est-ce que tu as fait parce que c'est un court-métrage qui est quand même... Enfin, c'est un court-métrage documentaire qui est quand même assez orienté donc, sur les activités à la fois musicales et sportives des handicapés. Et je trouve ça très intéressant. Parce que personnellement, c'est un sujet auquel je ne m'intéresserais pas de moi-même, par exemple. Tu vois. D'accord. Donc, je trouve ça intéressant que tu nous aies proposé ça. Et donc, dans quel cadre est-ce que tu as fait ce court-métrage? Est-ce que tu l'as fait parce que toi, tu es personnellement touché par ça et que tu avais envie d'en parler? Ou est-ce que je ne sais pas, tu suis des assos ou ce genre de choses? Alors, en fait, à la base, je l'ai fait parce que Arte a lancé un concours de court-métrage du coup, fin 2020, début 2021 pour les jeunes réalisatrices de plus de 18 ans. Et du coup, en fait, à la base, et comme je voulais y participer, mais je cherchais un sujet, et bah, du coup, j'ai appelé une amie, mon amie qui m'a aidé à fabriquer ce film. Elle m'a dit pourquoi tu le ferais pas sur le handicap, parce que c'est un sujet ça te concerne un peu et tu as tellement de choses à dire en fait que ça pourrait être libérateur pour toi. Et du coup, et comme c'est un la musique c'est le milieu que je connais, c'est l'un des milieux que je connais le mieux en fait, parce que je suis assez proche de l'art, de tout ce qui touche à justement à l'artistique, et je me suis dit ok, on va parler de ça, on va parler du handicap, mais on va le faire via un angle musical. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'aller chercher des gens qui avaient justement une passion pour la musique ou une autre passion et qui justement se battaient justement pour changer le regard par rapport à ça. D'accord, ok. Alors tu dis que ton ami t'a proposé ça parce que tu t'y connaissais, ça veut dire que j'espère que c'est pas indiscret, mais est-ce que tu as des personnes handicapées dans ta famille qui font que tu t'y connais un peu?
Non, 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 pas du tout. Moi, enfin, dans ma famille, non, mais moi, je suis touchée personnellement, mais ça se voit pas, en fait. Ah, d'accord, tu as un handicap invisible. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bah, du coup, je trouve ça très intéressant que tu aies fait ce documentaire dans le cadre du concours Arte. Donc, pour ceux qui s'intéressent, le concours Arte, c'était Et pourtant, elle tourne. Et en fait, ça concernait seulement les femmes réalisatrices. Donc, c'était un Ouais, concours de court-métrage documentaire qui pouvait avoir n'importe quelle forme et qui avait pour thème besoin de euh, personnes. besoin de personnes. C'est ça, exactement. Et je le sais parce que j'ai moi-même soumis un court-métrage documentaire à ce concours. Donc, c'est très marrant Ah, ouais. de retrouver un de ces courts-métrages-là. Ok, du coup, en termes de production, parce que tu dis que tu es allé chercher ces gens, comment est-ce que tu es allé chercher ces gens? Et je vois que du coup, tu as une cadreuse slash monteuse, donc Mélanie, si j'ai bien retenu le nom, qui est dans le générique. C'est elle, ton amie dont tu parles, qui t'a poussé un peu à Ouais, faire ça? ouais, bah oui, oui, en fait, parce que, en fait, elle m'avait déjà aidé à travailler sur un projet, bah, justement sur mon projet de fin d'études, qui était pour le coup pareil, un court-métrage, mais enfin sur une chanteuse, sur une jeune chanteuse, et voilà, on avait fait ça pour l'école. Et en fait, bah, je l'avais rappelé justement pour ce projet-là parce que au moment où je m'intéresse au concours, monter un film pour Arte, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas du tout comment ça marche. Et du coup, je l'ai appelée elle parce que je savais qu'elle bossait pour France TV, qu'elle avait de l'expérience là-dedans. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai appelée elle parce que je savais que j'avais confiance en elle et bah du coup, vu qu'elle me connaissait déjà, enfin, c'était beaucoup plus simple que d'aller chercher quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ces personnes t'es allé dans des assos, t'as fait quelle sorte de recherche pour pouvoir atteindre, on va dire, ces personnes-là? Alors, bah, j'ai fait, ouais, enfin, bah, pour Amine, j'ai fait enfin, j'ai contacté un ami de longue date qui est le père d'une amie de longue date qui bosse pour une asso d'aveugles, enfin des aveugles de France. Du coup, je l'ai contacté lui. Pour Percut Jam, bah, en fait, j'avais déjà un peu entendu parler du groupe. Du coup, je les ai contactés sur leur page Facebook et enfin, le feeling est passé. C'est comme ça que ça s'est fait. Et pour Adrien, bah, c'était un ami d'amis en fait. Et du coup, quand on m'a dit, ah, au fait, ils préparent les Jeux paralympiques de 2024 et en plus, ils jouent du piano, ils jouent de l'harmonica, je me suis dit, enfin, j'aurais dit, hé, mais il faut qu'ils viennent. Oui, oui, bah du coup, c'est super intéressant. Désolée, il y a mon chat qui passe devant la caméra, ça distrait un petit peu. Oui, bah du coup, ok. Donc en fait, t'as vraiment fait la recherche toi-même d'essayer d'avoir ces contacts. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu as mentionné que tu faisais une école et que c'est comme ça que tu avais rencontré Mélanie. Tu fais quelle école et c'est quoi ton parcours en fait? Alors, moi, j'ai fait l'ESJ Paris, du coup, de 2017 à 2019. Enfin, avant, j'ai fait de la fac, mais enfin, j'ai un parcours assez littéraire, on va dire. Et en fait, après, j'ai rejoint l'ESJ, du coup, et en fait, ben, je crois que c'était en dernière année, on avait pour objectif de faire de monter un projet de fin d'études qui était bah, justement de faire un film format magazine, donc format 13 minutes. Et en fait, si tu veux, personne ne voulait se mettre avec moi à la base parce que bah, tout le monde allait penser que j'allais être un boulet ou tu sais, tu sais comment les gens pensent à l'école. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bah, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller toute seule pour trouver des gens tout aussi pros et même mieux. Et du coup, en fait, j'avais rejoint un groupe Facebook. J'avais passé j'avais publié un message en disant que je cherchais un monteur pour un projet. Et du coup, j'ai eu pas mal de réponses. Et en fait, Mélanie, je l'ai rencontrée comme ça.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le groupe Facebook? Parce que nous, je trouve ça intéressant de partager un peu ces sources-là pour ceux qui, dans le chat ou qui veulent juste en avoir un peu d'infos, sachent où est-ce qu'ils peuvent poster ce genre d'annonces. Parce que nous, on a parlé la dernière fois de cinéaste.org, mais là, tu parles d'un groupe Facebook, donc est-ce que c'est possible de nous donner le nom du groupe Facebook? Ouais. Je crois que c'était Je taffe à la TV officielle. Ah oui, crois que je connais celui-là. Oui, du coup, Je taffe à la TV officielle, c'est le groupe de référence des annonces concernant la télé. Donc c'est surtout des pros, c'est vraiment des pros ce groupe-là. Et donc c'est souvent le plus souvent ils demandent à ce que ce soit des projets qui sont rémunérés. Mais oui, si vous faites partie un peu de la sphère, vous pouvez quand même poster vos annonces. Du coup, nous avons une petite question. Merci pour le follow. Donc Astro qui nous demande, la soumission au concours, c'est lié à une ambition de faire des documentaires pour la télé? Alors, en fait, à la base, en fait, j'ai commencé à nourrir une passion pour le documentaire quand j'étais à l'école en école de journalisme. En fait, j'ai eu un prof qui m'a vraiment un peu donné cette passion, cette ambition. Et comme par hasard, il avait un lien avec la musique parce qu'il filmait un artiste un peu partout dans le monde et il ramenait des images qui montaient. Et je me suis juré que je ferais ça moi aussi. Donc en fait, j'ai voulu le faire du coup pour mon projet de fin d'études quand j'ai quand j'ai monté ce projet, ce film pour une artiste qui est pas très très connue mais qui est maintenant une amie. Et du coup, et en fait, je me suis toujours juré, mais du coup, il y a longtemps que je finirais par réaliser un documentaire et que ce serait vraiment que je pourrais parler d'un sujet qui me touche et que ce serait vraiment pour porter une voix. Et là, pour le coup, justement, ce qui était intéressant avec ce documentaire, c'est que ça m'a conforté dans l'idée que quand tu n'es pas handicapé lourdement, enfin que ce soit en fauteuil roulant, avec une canne ou peu importe en fait, peu importe la pathologie que tu as, enfin comme moi j'ai la chance de n'avoir quasiment rien eu en fait, et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de porter ta voix en fait. D'accord. Du coup, il y a juste Astro qui nous demande c'est quand les résultats de ce concours. Pour information, les résultats sont déjà tombés. En fait, c'était en juillet, je crois, les résultats du concours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et du coup, voilà, c'était il y a un petit moment déjà. Sachant qu'en plus, on avait eu une période assez longue pour proposer les documentaires. Moi, je me souviens que c'était censé être pour mars, quelque chose comme ça. Et au final, ils ont étendu jusqu'à mai, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait eu vraiment, voilà. Et du coup, en fait, c'était un concours c'était la première édition de ce concours. Donc, je pense que c'était aussi un test pour eux de savoir un peu quel genre de profil ils allaient avoir. Et il y a eu, je crois, ils devaient sélectionner 3 projets. Et au final, ils en ont sélectionné 6 ou un truc comme ça. Il y a eu 6 gagnants, je sais plus. Non, il y a eu 30 présélections, je crois. Et ouais, pour la sélection finale, peut-être qu'il y en a eu 6. Ouais, je sais plus du tout, mais je me souviens avoir vu un post qui disait qu'ils avaient eu beaucoup plus de monde, enfin ils avaient donné plus de prix que prévu parce qu'ils avaient eu tellement de candidatures et que ça avait été dur de choisir quoi. Ouais. Tant qu'on parle de ce concours, on a un petit peu de temps encore. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ce concours? Est-ce que t'as trouvé que c'était un peu trop large, on va dire, est-ce que c'était ouvert à un peu trop de monde et que du coup ça n'avait peut-être pas permis à tout le monde de voir, enfin pas de voir les courts-métrages, mais ça avait permis de mettre en avant quelques... Je sais pas trop comment dire ma question, mais qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce concours? Est-ce que tu trouves que c'était bien fait ou est-ce que c'était trop large, trop ouvert? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, le thème était bien, c'était bien choisi. Et parce que ça nous a permis, ça a permis à plein de gens de s'exprimer sur ce thème-là, mais tout en gardant un aspect assez personnel. Après, je trouve que quand ils ont annoncé les présélections en juillet, je crois, et j'étais allée voir, forcément j'étais un peu déçue au début, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, le plus important c'est de l'avoir fait, tu vois. Mais quand j'étais allée voir les profils des gagnantes du coup qui avaient été présélectionnées par Arte, en fait à chaque fois c'était des nanas qui avaient déjà bossé pour la télé ou qui avaient déjà fait des documentaires pour France 3, etc. Et en fait de ce point de vue là j'étais un peu déçue parce que je m'étais dit mais
Du coup, mais c'était pas censé donner sa chance aux jeunes justement qui sortent des écoles de journalisme et qui ont quand même des trucs à dire malgré tout, quoi, tu vois. Enfin, il n'y a pas que les pros qui ont des trucs à dire. Oui, c'est un peu, moi, c'est un peu ce que je trouve aussi. Enfin, j'ai pas un mauvais avis sur ce concours parce que moi aussi, je l'ai passé en tant que réalisatrice avec un documentaire vraiment amateur de ouf, enfin, genre zéro budget entre la France et la Lituanie. En fait, on a fait un peu un truc un peu found footage avec une amie qui envoyait ses vidéos de Lituanie et moi mes vidéos de France et du coup, les qualités n'étaient pas les mêmes. Enfin, c'était vraiment un truc un peu expérimental. Et c'est vrai que c'est un peu le problème de ce genre de concours qui est ouvert à tous. C'est qu'on sait qu'il va y avoir des personnes qui sont dans le métier, qui ont les contacts pour avoir des bonnes équipes, qui vont avoir la technique avec eux et qui ont aussi un peu ce passif de création et qui savent comment se monte un documentaire, comment s'écrit un documentaire, parce qu'un documentaire c'est pareil, c'est de l'écriture, c'est pas que je décide de faire ce sujet-là et puis je le fais. Il y a vraiment tout un travail à faire qui est tout aussi compliqué à faire que de la fiction. Et c'est vrai que c'est un peu comme le Nikon, je crois que j'en avais parlé vite fait la dernière fois. Nikon. Mais c'est des concours qui sont ouverts à tous, mais qui du coup ne permettent pas forcément aux nouveaux, on va dire, aux profils un peu émergents, de se faire remarquer vraiment parce que il y a tous ces pros qui viennent et qui sont tout à fait légitimes de postuler à ce genre de concours, mais qui n'ont pas forcément besoin de ces concours-là. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant et je trouve ça un peu frustrant aussi. Après, personnellement, je ne m'attendais à rien parce que je savais que mon court-métrage était vraiment expérimental, c'était vraiment plus une activité à faire avec mon amie de lituanienne qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'était un peu le truc qui est un peu triste, c'est que dans un sens, c'était vraiment ouvert à tous, donc ça c'était cool. Parce que du coup, vraiment, des amateurs pouvaient postuler, mais tu savais que tu gagnerais rien, quoi. Et c'est ça qui est un peu triste aussi. Par exemple, moi je sais que dans mon travail, il y a certaines sélections qui sont ouvertes que aux gens qui ont soit rien fait, soit qui sont à leur premier ou deuxième ou troisième film maximum, enfin qui sont encore dans les prémices, quoi. Et c'est vrai que ça permet un peu plus d'évolution pour les jeunes. Mais voilà, mais je pense quand même, personnellement, je ne sais pas si toi t'as le même avis, je pense personnellement que c'était quand même intéressant de la part d'Arte de faire ce concours. Parce que ça a quand même permis, du coup, je pense qu'il y a plein de monde qui s'est mis à faire du documentaire pour ce concours, moi inclus. Parce que moi, par exemple, je ne fais que de la fiction. Et j'ai fait un documentaire pour voir ce que c'était, et parce qu'il y avait le concours et que je me dis, un concours ouvert aux femmes auquel je peux pas participer, c'est pas possible. Du coup, voilà, donc je sais pas trop ce que toi t'en penses à ce niveau-là. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose quand même de faire ce concours ? Ah vachement, déjà, faut savoir que j'avais une amie monteuse professionnelle en qui j'avais confiance et qui avait déjà cette expérience de la télévision, de comment on écrit un documentaire et du coup qui a proposé de m'aider. Donc déjà de ce point de vue-là, je me suis dit vas-y parce que tu vas apprendre plein de choses grâce à elle. Et en fait, genre pendant 5 mois, enfin pendant toute le temps de la construction de ce film, et en fait je vivais avec elle, je mangeais avec elle, je gérais les plannings de plein de gens pour refaire des images, pour trouver du temps, pour refaire des interviews, pour tout ça. Et en fait, et ouais, mine de rien, ça m'a quand même. En vrai, ça m'a appris plein de choses parce qu'en fait, je me suis retrouvée à penser aux gens, à penser aux questions, à penser au plan de montage, à penser à tout ça. Et en fait, c'était un exercice que j'avais jamais fait avant, justement parce qu'à l'école, malheureusement, mais ça, c'est comme ça partout. Et à l'école, on te dit que parce que tu as un handicap ou que tu as une différence mentale ou physique, tu n'arriveras pas à faire telle ou telle chose. Et justement, en fait, le fait de le faire sur ce sujet-là, avec ces gens-là, ça m'a, je sais pas, ça m'a redonné une petite, ça m'a redonné l'envie de faire des choses et du coup maintenant je me dis c'est bon, je peux tout faire parce que on peut faire plein de choses, la preuve. En tout cas, c'est un très beau résultat. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. C'est super intéressant et c'est bien filmé, c'est bien monté. Donc, pour quelqu'un qui sort juste d'école de journalisme, on sait que tu as eu de l'aide d'une personne qui travaille là-dedans, mais c'est quand même, je pense que tu as quand même réussi ton pari là-dessus, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, en tout cas, je pense que tu as réussi ton pari.
Et puis, bah, je te souhaite de continuer là-dedans. Après, je ne sais pas si tu comptes plutôt faire pour la télé ou pour le cinéma, enfin, de faire du documentaire qui n'est pas destiné à la télé, qui n'est pas du journalisme. Mais en tout cas, je te souhaite de réussir, hein. Puis malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce qu'il faut passer au court-métrage suivant. Mais merci beaucoup d'être passé. Et pour le chat, si jamais vous avez d'autres questions à poser à Tiffaine, vous pouvez le faire sur le Discord. Je vous remets le lien pour ceux qui n'étaient pas là. Hop. Bah, Qui est dispo du coup pour vous répondre, je pense. Ouais, bah, avec plaisir, hein. Bah merci beaucoup Tiffaine. Bah de rien. Bonne soirée. Bah bon après tu Ouais, peux toi toujours aussi. rester regarder la suite hein, bien sûr mais. Ouais bah je pense que c'est ce que je vais faire. D'accord. Et bah à tout de suite Merci. dans le chat alors. Salut. Et merci de m'avoir donné la parole. Bah pas de souci.